Bienvenue dans ce 3 minutes pour comprendre le zen. Et aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons abolir la souffrance par l'émancipation du langage. Nous avons déjà parlé de l'émancipation du langage qui est quand même trompeur. Cette phrase devient la règle du matériel. Si vous l'utilisez, vous pouvez rejeter toute souffrance et difficulté. La phrase en question est celle que nous avons vue la dernière fois et qui disait « Minuit est la vraie lumière, l'aube n'est pas claire ». Comprendre la vraie nature de l'interdépendance des phénomènes est une option pour nous débarrasser des souffrances et des difficultés qui jalonnent notre vie. Nous avons vu que cette phrase mettait en évidence ce qu'il fallait dépasser, et notamment dépasser le sens des mots afin d'arriver à une véritable émancipation. Elle est la norme qui régit les choses, usez-en pour abolir la souffrance. Cette phrase qui nous disait que l'obscurité est la vraie lumière et que la vraie lumière est l'obscurité, personne ne peut comprendre cela. En tous les cas, pas depuis l'esprit ordinaire et avec la pensée conceptuelle que nous utilisons au quotidien. On ne peut pas se baser sur le sens des mots pour la comprendre. Cette phrase devient donc la règle de l'esprit ordinaire, la règle du matériel dans tous les domaines qui nous touchent, c'est-à-dire spirituel, social, quotidien. Nous pourrions traduire la phrase de cette dernière séance par « le bonheur est le vrai malheur, le malheur est le vrai bonheur ». Nous voyons que le sens des mots, finalement, n'a pas grande importance. En tous les cas, du point de vue de l'éveil. Pas de notion de bonheur sans notion de malheur. Et vice-versa. Dans notre société, les éléments du bonheur se transforment en faux bonheur. En comprenant profondément difficultés et souffrances, nous pouvons couper toutes les oppositions qui conduisent au nirvana. Et ainsi, nous pouvons couper toutes les souffrances. Alors combien d'entre nous se trompent en pratiquant le mal parce qu'ils désirent le bien? Notre propre incapacité à nous assumer tels que nous sommes. Le riche a peur de perdre sa fortune. Il a peur de perdre ses objets. Le pauvre voudra devenir riche. Et les deux souffrent de la même manière. Et si nous nous contentions de ce que nous avons, sans esprit de conquête ou de profit? Kodo Sawaki, qui était le maître des Shimaru, disait « Le Satori est le Satori. L'illusion est l'illusion. Le non-profit est le non-profit. C'est pas la peine de délibérer là-dessus. » Dans le zen, nous avons une notion très importante que nous appelons sans esprit de profit, en japonais, moshotoku. Cela veut dire faire les choses naturellement, simplement, ne rien en attendre, rien. Lorsque nous développons cet esprit, la souffrance qui est liée à l'esprit de profit, elle disparaît, elle n'existe plus. Alors apparaît l'émancipation, la liberté, nous devenons libres. Et en comprenant minuit est la vraie lumière, l'aube n'est pas claire, nous comprenons l'illusion d'un profit qui ne peut que nous apporter le malheur lié à l'avidité et à la perspective de sa perte. Réfléchissez à cela. En attendant, essayez d'être heureux. Juste pour montrer l'exemple, à bientôt.